La commune de Tomboronkoto couvre une superficie de 2308,75 km² avec une population estimée en 2017 à 13 351 habitants, répartis dans 24 villages officiels et 23 hameaux de culture. Entre hier et aujourd'hui, l'environnement a connu des mutations importantes dans la commune de Tomboronkoto. Ntel fangole suto doluje mbibi ma o sutol tekeri wo dorong nata itandi na ka ko ni manjang kanta haydo labangonte suto jela bi ngajele mumbe kerin dunia kono na alfal mumbi jang sama ke nyaming sam ka ko nyama mo be yolo na ngamira dula dol bije sama ne manke daming sama be keltoji asinko na dunia sans etale muna yake wulo la tala ko yake ntelu bembalu tunga kudoje ntelu manuna ntelu moje bonga jube sak ane ni gal sa sangosa na wuloni do be kafu kati nyamale dondi e tunnu wotuma yirolu kasia e subo dolbe kerintel tum malon wotunga sa wulo kono kenne babal tun sek kene dol fo nyala tar nindi ndingo se silaje kadunje takale kilometre kili mantilo ji nyala wotuma suto be keri wo suto mansiate mais bi non ketale comme fuoni be nyame mo ko na so men be na kankan na le mu agalti na le mu hangoluti pason hangolu jura be keri ni dun tawula nin kono iro men be tegeren pour balandu ndaw afumata asinko na dul na balo fan a janjantale hakke wula tinya mumbe keri woli o benati. Pour rappel, depuis la phase d'exploration, Mako Exploration Company, MEC, a montré sa capacité à réhabiliter des sites. C'est le cas d'une carrière située non loin du village de Tenkoto et d'autres sites. Cet engagement de MEC se poursuit aujourd'hui par la société Petrol Mining Company, PMC, entrée en phase d'exploitation en 2018. Depuis lors, PMC reste toujours lié à sa philosophie. Opérer en minimisant les pertes nettes sur la biodiversité, réhabiliter ou compenser ailleurs. C'est tout le sens du programme Tombo Conservation. L'objectif n'était pas de se limiter seulement à compenser les pertes, mais c'est contribuer à renforcer, surtout dans le domaine de la biodiversité, la protection, surtout des espèces particulières qui se font rares. Il s'agit du chimpanzé, qui est une espèce en danger, d'après la liste rouge de l'UICN, et l'hippopotame, qui est une espèce vulnérable. Mais en dehors de ces deux espèces, nous avons d'autres espèces prioritaires, comme l'élan de Derby, les lions, les léopards. Ce sont les espèces prioritaires qu'on essaie de conserver dans le cadre de ce programme. Ce programme est d'une importance capitale pour le devenir de la commune de Tomboronkoto. nga dula ñini mu yalla ko nga kanta pour ndingol barintel faw parce que wulo man soto dula wo saté avenir tala donc na fa men hanambala demu men ben ku wulo nin kono dolu beje dula dolu beje demu tekeri demu ben ku ntel kunja ntel malon sa ila ikanta nyame ne ala en de manga mo soto men ben ntomben kawola hayda sondo memuta wonon dulala dol sebono foti bawdo dol sebono fofanala kana ko lefta demo le jubel antel dun be seri jan wol bentel lawulonin kono donc olatila lefta wulonin kay nga kanta ay yirwandi se munafam balé soto ndingul sasoto mamarul sasoto. Dans tout le processus, l'équipe du programme de conservation de la biodiversité n'a rien imposé aux communautés. Le CLIP, c'est consentement libre, informé et préalable. C'est-à-dire que les communautés doivent avoir toute l'information nécessaire avant de s'engager dans un processus. Le processus CLIP est conforme à la politique de la mine résolue qui voudrait également que dans des projets comme ça, que les communautés donnent leur avis, leur adhésion avant qu'on puisse démarrer. Et ça a été vraiment, je crois, respecté de bout en bout. Grâce au processus CLIP, les communautés ont donné la caution sociale pour la mise en œuvre de ce programme inclusif. C'est ce qui fait qu'on est parti dans les 13 villages, village par village. On a fait vraiment des équipes pluridisciplinaires avec les services techniques. On a organisé donc des assemblées générales. On a donné toute l'information nécessaire. Ça a été un processus vraiment interactif avec les communautés. Ils ont posé toutes les questions
donc qu'elles voulaient par rapport à ces zones de conservation. Et là, vraiment, elles ont eu toute l'information nécessaire pouvant leur permettre de dire est-ce que nous sommes d'accord, oui ou non. Et ça aussi, ça a été fait. On l'a fait 2 ou 3 fois. Donc on leur a donné tout le temps nécessaire pour leur permettre vraiment de décider. Et je pense qu'à l'issue de ce processus-là, ils ont donné leur consentement donc libre. Et là, ils se sont engagés pour dire que ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour notre zone-là. Et ça a été fait. Ils ont signé pour dire carrément ils sont d'accord pour qu'on puisse ériger un peu ces zones de conservation. Intervenant dans 13 villages, ce programme de conservation de la biodiversité reste une propriété de la commune de Tomboronkoto. Tombo est là pour la conservation. Il travaille en collaboration avec les différentes communautés. Le projet intervient dans 13 villages de la commune. Ces 13 villages, c'est Tikankali, Banyom, Batranke, Bantata Tanda, Bantata Malenke, Tenkoto, Ngari, Marugundi, Bafundu, Marukoto, Dalakoy, Kerekonko et Bombaya. Conseil municipal projet le mninti. Lim projet sate mo le tamu sabu kutu sabu. Nyim programme nying na kete jang. Conseil municipal le douñon. Dès le départ, nous avons fait comprendre aux communautés que le projet appartient à la commune et non à PMC. Petrol Mining Company joue le rôle de partenaire financier. C'est PMC qui vient appuyer financièrement la commune pour apporter les moyens financiers pour permettre au déroulement de ce programme. C'est la commune qui pilote les choses et si vous voyez un peu la composition, la commune est représentée par le GC qu'on appelle le groupe consultatif, composé du bureau exécutif et quelques présidents de commission. Les communautés sont au début et à la fin du projet. La population ni manque PMC la projet di. PMC bendandanale ni mu commune la projet le di. Sata même folo ko population be sondine baro ni sate o sate ni ndata je ni duguti ko nal jamale se sigi ni wolel be den kanke baro ke itelel be ndema kan pour que baro ni no kande mbulla satel kon lal. Donc intel ko ata wolé mako franchement dire Pour assurer davantage l'ancrage du programme Tombo Conservation dans la commune de Tomboronkoto, le secteur éducation n'a pas été épargné par les campagnes d'information sur le dit programme. Dans la phase préparatoire du programme Tombo Conservation, PMC a appuyé la commune de Tomboronkoto dans le transfèrement du poste forestier de Mako à Tomboronkoto. Plusieurs actions ont été réalisées. Le projet Tombo a beaucoup fait ici. Ils ont organisé beaucoup de séances de sensibilisation. Il y a eu des débats, il y a eu aussi des rencontres avec les services techniques et le projet Tombo. Le projet Tombo a aussi beaucoup contribué dans le cadre de la production de plants. Ils ont réalisé ici une pépinière, vraiment une pépinière qui est là, qui appuie les populations. Ils ont aussi réalisé un robinet qui va nous faciliter d'arroser durant même de la contre-saison. Cette pépinière sera une pépinière qui est permanente, mais non pas saisonnière. Il y a une forte demande de plants, les gens viennent ici chercher des plants, tout ça c'est grâce au projet Tombo. Nous avons opté donc de mettre des pépinières villageoises pour rapprocher ces plants-là à ces populations qui sont un peu éloignées du poste. Au début, il y avait beaucoup d'infractions dans ces zones de conservation, mais maintenant on constate que vraiment il y a une forte diminution. Un plan d'occupation et d'affectation des sols a été élaboré pour une meilleure organisation de l'espace. Pour la première fois, il y a un plan d'occupation et d'affectation des sols. Ka dada, ka exécuté, ka ta foni tembo anellement soto blato na manke tomboron ko diant. Au plan, niaji ya dada parce que fen fay organiser. Mol ka sia, dunia ka ta nyaato, mol siata, suul siata. Faut que notre doula nga tobeng monsieur le maire ko jani mbokela il faut nga kacha nga si nga kacha jamale kata jam na minewul molbe e le bon lola dami je bentale a décidé tale benol bitala dami fanan akacha ta janne a lontale molbe seno ke la dami fanan akacha tale jang ya lon jang a be organiser tale. Pour faciliter les interventions de commun accord avec les parties prenantes, un zonage de la commune a été effectué. Une cartographie a permis une meilleure visualisation de l'espace et l'identification des zones les plus fragiles.
Premièrement, il a été identifié de Kerekonko à Banyomba et de Tenkoto à Fangoli. Voilà les 2 jeunes qui ont été identifiés pour faire le projet de test. Fulale tumo barninga je ko zone Banyomba ani zone Kerekonko e janjonale ni ke mo ma dena pour réunion asga tamu tani sago se golea. On a vu qu'il y a beaucoup d'indices dans le côté Marokoto en allant jusqu'à vers Dalakoy. Et là, la zone est très vaste. Et on a trouvé que dans la zone de Banyomba aussi il y a des indices. Il y a l'endroit où les chimpanzés existent beaucoup. On peut partout voir des indices de chimpanzés, que ce soit dans la zone de Marokoto, que ce soit dans la zone de Banyomba et que ce soit dans la zone de Fangoli. Et là, ce sont des corridors. Si vous regardez un peu la carte, nous avons matérialisé un peu les différentes zones de conservation. Nous avons 3 zones de conservation dans la commune de Tombronkoto. La première zone de conservation, c'est la zone de conservation de Fangoli, avec une superficie de 863 hectares. Ensuite, nous avons la zone de conservation de Banyomba qui fait 366 hectares. Et la 3e zone de conservation, c'est la zone de conservation la plus vaste de Marokoto qui fait 1074 hectares. Ces 3 zones de conservation concernent le chimpanzé. Nous avons 2 autres zones de conservation pour l'hippopotame. Là, nous avons 2 zones. Les 2 zones sont la zone qu'on appelle couramment Amérique. C'est entre le village de Kerekonko et le village de Bamboya. Il y a la 2e zone aussi se trouve à Oubadji. C'est les 2 zones qu'on a dédiées à la conservation pour l'hippopotame. Dans la communauté, c'est les zones où on trouve une forte concentration des hippopotames, au minimum 6 individus. Certaines spécificités des zones ont été découvertes, notamment avec la présence de sites culturels sacrés. Avec Tombo Conservation, ces lieux seront davantage sauvegardés pour la perpétuation de la tradition. Bon, ado ni na chosanol mahango ekumayata kende parce que c'est de la doje ni ko dron site sacré mo be halu ne konon femme tegaje femme katije femme nyana keleje na manke na ado leldi na ado fanano amekeno dula beto adula le ba akama ngatar na kebal bulo nyale ko jang beni namu karle kele jang fana beni namu karle kele jang parce que site sacré nino itel fanga initiative tale ko site sacré intel fana nyanta fen kafula leje wala ko niro do talata la intel nyanta hiro keleje anin dula ko tanto pour fonse sudo so nyame pour ase sécuriser no nyame wo barnya saytandi ndingol anima maron kafako kukum malib ninti ngaji alfalu na mo balo ya kutumbulla be fanna fa kan wala parce que site sacré ni kono ku jamale beje. Cependant, la proximité avec le village d'orpaillage de Bantako fait de Fangoli une zone prioritaire avec plusieurs menaces. Ouais, la zone de Fangoli est la zone prioritaire pour nous parce qu'elle est trop menacée. C'est une zone qui est trop menacée. Parce que c'est une zone qui est périphérique de Bantako, alors tout le monde sait que Bantako est une zone aurifère. L'orpaillage traditionnel est l'un des facteurs qui cause beaucoup de dégâts ici. En termes d'infraction, nous constatons qu'il y a énormément de coupes et aussi il y a aussi l'installation des orpailleurs qui viennent, pour chercher de l'or. Il y a d'autres qui dégradent le sol. Il y a beaucoup de communautés qui se trouvent à Bantako. Il y a des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Ghanéens. Donc, ils sont là-bas, ils exploitent la forêt. Parce que pour avoir un dama, pour durer à travailler en dama, il faut vraiment avoir des arbres. Et il faut aller couper des arbres dans la forêt. La zone est tout proche de Bantako. C'est une zone aujourd'hui qui est vraiment menacée par la carbonisation, par des coupes abusives, par des feux de brousse. Et c'est une zone qui a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de richesses dans cette zone. Parce que harimbe délimitation to menga sarbon me mutaja ni camara banda fasi. A sarbon siata. Parce que Bantako bi ni ga sarbon jaja bo kan wulo ni nekon. Ni ga bala yiri je dunna je biya bo kan wulo ni nekon. E ga logo je dunna biya bo kan wulo ni nekon. Sa ni logo jarol Banta wulo kono. Est ce que me la ban logo yiri kerol tegela kila ja ki ka gaba. Wole ga ke mba jama be matarala be fen ni benna mino la fen ni jeni me gande ma kantarola. Mbe wulo ni na kanta kanne pour asi dunyame. De mungul fanna yala ani mu hantal hadama dingol fanan muna fan bulalem
parce que wulo nafa me banno. Pour mitiger ces menaces et assurer une bonne gestion des zones de conservation, d'autres initiatives salutaires sont entamées. Nous avons eu à approcher des communautés par le biais des chefs de village, à rencontrer des différentes communautés de Bantako, des représentants des Maliens, des représentants des Guinéens, des représentants des Burkinabés pour discuter, les sensibiliser sur l'importance de la gestion de la zone de conservation. Ces communautés sont engagées, ils nous ont donné une liste de représentants de 5 par communauté qui sont prêts à travailler avec nous. Et vraiment, on a espoir que les choses, peut-être dans quelques mois, il y aura moins de menaces concernant la zone de Fangouli. Et pour le reste des zones, il y a des menaces, mais pas comme Fangouli. De commun accord avec les parties prenantes, une convention locale a été élaborée. Elle est la synthèse de l'ensemble des règles de gestion dans les zones de conservation. Quand on parle de convention, c'est sous forme de partenariat. Une convention qui a été approuvée par l'ensemble des populations et tout récemment par le conseil municipal. Donc nous pensons avec ça maintenant et les communautés vont entreprendront des activités vraiment bénéfiques pour l'avenir de la communauté qui est la conservation de la biodiversité. Cette convention locale a bénéficié d'une délibération du conseil municipal de Tomboronkoto et d'une approbation du sous-préfet de Bandafassi. Pour rendre opérationnel le programme Tombo Conservation, les parties prenantes ont décidé de mettre en place un comité de pilotage. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où il est nécessaire de mettre en place des structures qui peuvent appuyer ce programme dans sa phase de mise en œuvre. Une occasion pour rappeler aux différents acteurs l'importance du programme Tombo Conservation. Ce programme est venu pour nous servir, pour nous accompagner, pour nous tirer d'un point A à un point B meilleur. C'est un atout que nous devons saisir. Parce que comme vous le savez, beaucoup de ressources ont déjà été investies et qui seront davantage investies. Donc, il est de notre devoir de préparer l'après-investissement. Et cela ne peut se faire que quand nous nous approprions de ce programme. Nous devrons faire le maximum pour qu'on puisse réussir cette sensibilisation. Je ne doute pas de votre engagement à faire tout ce qui est possible à votre niveau pour qu'on puisse aller vers des résultats meilleurs. Ce comité de pilotage jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre du programme Tombo Conservation. Nous venons de mettre en place un comité de pilotage qui sera chargé avec les autres acteurs de faire en sorte pour que cette problématique de conservation de la biodiversité puisse être prise en compte avec la plus grande attention. Il était question de mettre sur pied le comité de pilotage. C'est une entité qui permettra d'appuyer, de conseiller, d'orienter et quelquefois même de faire des médiations aux besoins. Donc j'avoue que c'est une entité qui va jouer un rôle très important dans la vie de ce programme. Pour son bon fonctionnement, ce comité de pilotage peut compter sur le soutien du conseil municipal de Tomboronkoto. Pour ma part, en tant que premier magistrat de la commune, je ne ménagerai aucun effort en collaboration avec mes collaborateurs principaux pour faciliter en tout ce qui nous concerne le travail qui vous sera confié. Les communautés des villages impliquées dans ce programme de conservation de la biodiversité ont été organisées et responsabilisées. Nous avons eu à mener beaucoup d'activités avec les communautés. Nous avons mis en place avec les communautés les CVG, qu'on appelle des comités villageois. Au niveau de chaque village, on a 13 villages donc pour la zone pilote.
Et au niveau de chaque village, on a un comité villageois de gestion qui gère toutes les activités de conservation au niveau du village. Et au niveau de chaque zone maintenant, on a fédéré un peu les villages pour avoir un comité intervillageois de gestion qui est vraiment l'organe au niveau de la zone chargé de piloter tout ce qui est activité de conservation. Donc au niveau aussi de chaque village, on a un comité villageois. Et là-bas aussi, il y a un bureau. Et dans certains villages, c'est le chef du village même qui est membre du comité villageois. Dès le début, on a tenu vraiment à les impliquer. Compte tenu en tout cas du rôle du chef de village dans la gestion foncière, surtout. Ces comités sont composés de 9 membres. Si je prends le cas des CVG, le comité villageois de gestion est composé de 9 membres. Le président, c'est le chef de village. L'imam fait partie du CVG. Le représentant des jeunes fait partie du CVG. La représentante des groupements féminins aussi fait partie du CVG. Le représentant des agriculteurs, des éleveurs, des orpailleurs et le représentant des sages aussi fait partie du CVG. Au total, 9 membres. Chaque zone de conservation a un CIVG. Le CIVG, c'est le bureau qui couvre l'ensemble des CVG. Par exemple, de la zone de conservation. Chaque CVG est représenté dans le CIVG par 1 ou 2 membres. Maintenant, au niveau de chaque comité villageois, en plus des membres que j'ai cités, chef du village, responsable, point focal, sont les activités, orpaillage, agriculture et autres. On a maintenant le comité de surveillance, un petit comité de surveillance composé donc de membres, donc de surveillants, mais qui ont été choisis par le village. Là aussi, c'est vraiment une stratégie dès le début pour que la surveillance ne soit pas uniquement une affaire de quelques personnes, mais que ça soit une affaire de village. Donc c'est le village qui est responsable de la surveillance. Les acteurs terrains ont participé à toutes les activités de pancartage, de pose de caméras et de cartographie des zones de conservation. Nous avons formé dans la manipulation des GPS, dans la manipulation, le réglage des caméras trappes que nous utilisons aussi, mais aussi dans les techniques de suivi écologique. Nous faisons des suivis continus à travers les caméras trappes. Là, avec l'équipe locale, ils se déploient sur le terrain pour mettre en place ces caméras qui nous permet de faire un suivi continu de ces espèces prioritaires. Donc c'est le mouvement qui déclenche l'appareil. Donc ça permet de prendre des photos ou des vidéos en fonction de l'objectif de l'étude. Beaucoup d'acteurs commencent à se familiariser avec les outils technologiques et les techniques de conservation. Projet ni ngande male pour har GPS insa utiliser insa la bara londo memu aketan na fadulale ning process kendeleti. En collaboration avec la population, nous faisons des suivis un peu pour voir la présence de ces espèces prioritaires, surtout le chimpanzé dans ces zones. Mais on collecte les indices indirects, les indices de présence indirects, tels que les crottes, la vocalisation, les restes d'alimentation, etc. Parce que nous avons délimité, délimité, car l'on a des zones de conservation, que signale le cas là, en tout cas, na zone de conservation à Batar, il y a des maquinaires dans Jam. Londo South Fana, que des moutons nous a silo bébulu, Taninsago béni nyote. Donc on go silo le bélon, en tout cas, à travers de ce projet, Le pancartage a permis non seulement de délimiter les zones de conservation, mais d'indiquer les pratiques qui y sont interdites. Il s'agit entre autres du braconnage, de l'orpaillage, de l'apiculture, de la chasse. Les feux de brousse y sont également formellement prohibés. Nous avons discuté avec la population, ils ont jugé nécessaire de délimiter la zone, mais aussi de le matérialiser. Donc à travers des discussions, on a vu que l'idéal serait de mettre en place des panneaux, des pancartes le long de la limite de la zone de conservation. Là, ces panneaux peuvent nous servir de matérialiser les limites de la zone, mais aussi il nous permet de communiquer. Parce que si vous voyez sur ces panneaux, nous avons mis certaines activités interdites. Donc ça nous permet de comprendre l'orpaillage qui est interdit dans la zone de conservation, comment dire encore, les coupes de bois, etc. Donc ces panneaux permettent de rappeler aux gens que certaines activités sont interdites dans cette zone-là.
Donc c'est un peu l'utilité de ces panneaux. Na mirato kay ni alsonta ni population ya muté bul fulolela peut-être mo ndi nana ta kafuma ibalo na le kafu de ni njejande ni mbe kule kunnaja. Pour éviter tout désagrément sur le terrain, les capacités des surveillants ont été renforcées. Et nous sommes aujourd'hui à une autre étape, c'est la formation de ceux qui seront chargés de conduire ce programme, conduire le programme ne peut se faire que quand vous avez les connaissances nécessaires pour faire ce travail. Avant que ça ne soit un bien de l'État, c'est un bien des populations, parce que c'est les populations qui vivent à l'intérieur et autour de ça, et qui prennent des besoins de ça, ce qu'on appelle l'usufruit dans le droit. C'est les populations. Donc les premiers protecteurs, ça doit être qui? Même au niveau international, on est en train de revenir aux bonnes pratiques avant, c'est-à-dire la gestion par les autochtones. A manqué par côté, par contender, forêt classée interne, allez monstre. Iko, Allah organisé, habitara nyami, femme muntala dje, allez abe organisé, wulo kana tinya, al sala fon soto dje, as dingol fana mbumbe la wol fana se nafa son soto dje. Wodron mu yolefu. Les rôles et responsabilités des surveillants leur ont été clairement signifiés dans le cadre de ce programme de conservation de la biodiversité. Donc il faut savoir qu'est-ce que la loi vous permet, vous, de faire et qu'est-ce que la loi vous permet de ne pas faire. Et il y a quelque chose d'important, la convention locale qui est la loi que nous, on a décidé ici. Mais la convention locale ne peut pas sortir des lois que le Sénégal a établies. Le rôle des surveillants, c'est d'aider le programme à continuer la sensibilisation au niveau local, au niveau des villages. Il n'y a pas mille choses qu'on demande aux gens. Vous n'êtes pas là pour arrêter des gens. Vous n'êtes pas là pour réprimer des gens. Ils n'ont pas le droit de saisir ou de se battre avec les gens qui mènent certaines activités dans ces zones. Vous êtes là juste pour signaler. Parce que si les services techniques nous accompagnent, c'est parce qu'eux, ils ne peuvent pas être partout. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe partout. Mais à travers vous, on peut avoir l'information. Et quand on a l'information, quand on leur transmet, ils vont faire leur devoir. Afin de requinquer davantage les surveillants à s'engager dans toutes les activités, les espèces phares du programme Tombo Conservation ont été valorisées. Il y a les lois du Sénégal qui les protègent, mais il y a les lois internationales qui les protègent. Pourquoi? C'est un animal qui est très, très, très protégé. C'est le seul à l'heure qui a deux plans d'action. Un plan d'action au Sénégal qui va être validé et un plan d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire tous les pays africains d'Afrique de l'Ouest qui ont des chimpanzés, un plan est sorti pour les protéger. À part ça, il n'y en a pas un autre. Ndemo, à Mansoto Sénégal, Banco, d'autres n'ont manqué de Nous ni bote Sénégal, ibita au nord, à Mansoto Djekotek. Madame Sénégal à Dantawolt, Madame Kédougou à Dantawolt. Ibita Mauritanie Mafona, ibita Louga Mafona, ite Nyingula Féon Sifa Djela. Djato à Danta Sénégal Djen. Ibota Djamdron, ibita Santa Mansoto. Atelier Mansoto Djam. Molka Bofo Tubabu Dou. Pour hacker Kandemo Dronji, il y a des jama boni, millions d'écoles bondi. Nal organisé ta, al organisé ta. Ou mubunda doleti, moussa na balu fion se sonia. Molka Bodou l'alto. Pour ces malodjes, amangeno, nal organisé ta, ou mubunda doleti, moussatina, balufon se sotono. On n'a obligé personne à s'engager dans ce programme. Donc celui qui s'engage, c'est pour travailler. Donc vraiment, je vous demande de fournir le meilleur de vous-même pour que vraiment les résultats puissent être ce à quoi on s'attendait. Je crois que le résultat auquel on s'attend dans quelques années, c'est de constater la présence de plus en plus, en tout cas renforcée, de ces espèces dans les zones qui ont été identifiées. Ceux qui ont entendu parler de Fangoli, tout le monde parle de chimpanzés, mais sa situation est menacée. Menacée par quoi? Par l'exploitation de toutes sortes, que ce soit de l'orpaillage,
que ce soit du bois, que ce soit du charbon, son existence est menacée. Donc, à travers ce programme, nous aurions souhaité constater que leur présence devient de plus en plus effective. Il en est de même pour les autres zones. Un important lot d'équipements a été mis à la disposition des surveillants. 3 motos pour faciliter la mobilité des présidents des comités intervillageois. Première, là où je suis passé vraiment, ce n'est pas donné à n'importe quelle entreprise ou bien quel projet de faire ces actes des unités de conservation. Une superficie des 3 unités de conservation, c'est d'environ presque 2500 hectares. Donc c'est au moins immense. Donc il faut que la population, les surveillants, les CIV et la commune vraiment s'accaparent de ce programme-là. Au moins pour la pérennisation. Parce qu'un jour, la société va partir. Maintenant, c'est la population elle-même qui doit au moins s'enquérir de ce programme-là pour continuer. Pour au moins la génération future puisse au moins continuer dans cette lancée-là. Je voudrais en ce guise vraiment remercier PMC. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de donner au moins des motos, des t-shirts pour au moins la surveillance de ces écosystèmes-là. Vraiment, c'est aussi M. Silla, à travers son Diouf qui a vraiment, durant ces 2 jours, échangé, au moins dans le cadre de cette formation, au moins, ils ont un préacquis par rapport à ce qu'on a fait. Mais néanmoins, il faut au moins, je demande à PMCF, au moins, pour que nous fassions aussi une autre formation dans le cadre du code forestier, pour que les gens connaissent exactement les lois et la réglementation dans ce cadre. L'accompagnement du programme Tombo Conservation a été salué par les surveillants. Ils sont plus que jamais déterminés à relever les défis. Nani formation men soto ngalon sila nindunta wulo kono nungo façon benta mba holle ha bojang nin sasi interdinte la wulo kono jang ni mogolu kabiri koto fali fa menu banoma sebe tantu e woli ni malo ani pemse menga nin miri animata ka anyangi nin ka akenna commune kono tu ni ñon fen sotota parce que ni mo bula barola imam bara fengo diamala baro askole ablu mbi matarala hambi nga do kafumbuloma même fota nyen jambi alunga do kafumbuloma kantaro memu ira fo nyame nga konya ni ngala sabati tuma do bato ala se ndema mais ka fo silan ko ba ko fendi sotata nganyina wotere kuma hardamta. À la lumière de ces activités, les différents acteurs connaissent mieux le rôle dans la mise en œuvre du programme Tombo Conservation. Zone la 5 villages les village lu ni kon la lan c'est 36 jikjele ke ta réunion ni ke na ke ni se kacha civiliser projet ni ko la pour ni ta ni ran kili réunion la ni ta nga réunion assister ni nata bara membeje nga ta nga fo groupement do len ko fe pour sensibiliser qui est informé projet de conservation ni tono même bala amuna fa mendi lamma donc on bolé fo kam bolé ni molbe kacha kan wolé to. Ce programme de conservation de la biodiversité accorde une place de choix aux femmes. On a pensé également qu'il fallait accompagner donc tout ce processus participatif par un appui, en tout cas au moyen de subsistance des communautés, pour que là également avec les femmes, donc des projets pour l'épargne et le crédit, mais également intégrés à la conservation. Ça va également permettre aux femmes, familles, de générer des revenus, voilà, et d'améliorer un peu leur bien-être. Avec les Wulakanta Group mis en place dans les villages de Marugundine, Tenkoto, Bomboya, Tikankali, les femmes sont mieux organisées, informées et formées. Aujourd'hui, elles sont conscientes de leur rôle dans la bonne marche du programme Tombo Conservation. Ka godo bula wula kanta le nata wo godo bula kesote ngana fa baleje wula kanto nina wulo kono de mulu ni malolu be la kanto men ke ka wo be diarenya ani na yirolu be la kantaka nga wona fa baleje wole ngana nubula mbe lota nin kuola ka presudango ngini ka kati kalanka ngini ka kati kasa herila ngini ka adusuye ngine ni raje lo takuoka ngalo ne muna hangole bala bawo menda ma hotante luenjang a ngalo ne ko muna hang bala bi abala sini ngulo la kantata demul ni malo wolu wona fa bentel fangolien abendigolien abem mamarengolien.
À travers l'épargne et le crédit intégrés à la conservation, les Wulakanta Group renforcent la cohésion et la solidarité dans les villages. Ngana haje bi ngana haje sini roni nafa bala nyennede maro ka mara nafa bala nyennede bay munna abe muna fandine kende abe muna fandine bay ni ngabula juma o juma ni ngabula mba ala barakanne na keso kono jang mbe nyoko tar kanka godo men bula ada mutoni sayi ajanga to siya don dim fomba don to kanyokom mbadon to kanyo masila mbe asara da mutaka harbi do janga sarale ntale wo munafa baleti nasi ya ta ngala bara wala baro hana ni ga bondi kar sabale mun dati site ga abulaje banu fi so ga laka di entel je hen sotola entel sana go do nyi nelabo ka dun digol bulu ka gaga jura dangola ntal bendigol muna hande nyinneto e oni nindun tekeri ntal so kenyadi de pinga da muta ninjumo sita mbese nyokon tarjang kanna godo koti sebula hinan se ke sanji tantin man ta jurato ni ya jente be hen soto la ala nyinin kesu nintal yen kesim bula hayda dun tantel be dale jam normali manyan ta kaji mutambul hulolale karima. Dans le cadre de ce programme de conservation de la biodiversité, plusieurs ressources forestières seront valorisées au profit des communautés avec l'accompagnement d'Enda Energy. Dans ces zones de conservation, on se rend compte qu'il y a un grand potentiel qui n'est pas valorisé en termes de produits forestiers non ligneux. Je veux citer tout ce qui est madde, tout ce qui est pain de chêne, tout ce qui est beurre de karité et même tout ce qui est relatif à l'apiculture. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même des possibilités de valoriser ces produits-là et de les commercialiser, de faire en sorte que les populations puissent en gagner beaucoup plus de revenus par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les approches traditionnelles de valorisation qui ne donnent pas assez donc, de revenus à ces bénéficiaires-là. Des sessions de renforcement de capacité seront organisées au profit des différents acteurs. Le programme prévoit de renforcer la capacité à travers tout ce qui est formation, tout ce qui est coaching des acteurs au niveau local. Et quand je parle des acteurs, c'est les bénéficiaires qui sont en contact avec ces produits forestiers non ligneux, de les former sur les techniques de transformation modernes surtout, les techniques de commercialisation, notamment par rapport au marketing, aux stratégies de commercialisation, au développement de marché, etc. Pour les permettre donc de ne plus se limiter au marché local pour la vente de leurs produits, mais également donc d'aller vers le marché national, voire même international, pourquoi pas, pour pouvoir vendre leurs produits et gagner beaucoup plus donc de revenus par rapport aux années précédentes. Et donc certainement en 2024, nous mettrons en place ce qu'on appelle un centre d'affaires villageois où il y aura beaucoup d'applications pour pouvoir transformer donc ces produits, mais vraiment avec une approche chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous n'allons pas juste intervenir sur la production et laisser les autres maillons, mais nous allons introduire, nous allons appuyer aussi bien la production, la transformation, le conditionnement et surtout appuyer la commercialisation de ces produits-là.